Il parlait plusieurs langues, dirigeait un empire immense et il a probablement jamais vraiment appris à écrire. Aujourd'hui, Charlemagne. Charlemagne naît vers 742. Je dis vers parce qu'on ne sait pas exactement quand ni où. Par contre, ce qu'on sait et qui est sûr, c'est que c'est le fils de Pépin le Bref, premier roi carolingien. Et d'ailleurs, quand Pépin le Bref passe l'arme à gauche en 768, Charles doit partager l'empire avec son frère Carloman. Alors c'est pas l'amour fou entre eux, et ça aurait même pu virer au drame si Carloman n'avait pas passé l'arme à gauche en 771. Et du coup, Charlemagne a récupéré les terres en écartant ses neveux, ce qui lui faisait un sacré terrain de jeu. En 773, le pape Adrien Ier appelle Charlemagne en Lombardie pour qu'il lui sauve les miches d'une menace sur les États pontificaux. Alors Charlemagne intervient militairement, fait capituler le roi Didier et se proclame roi lombard en 774. Après ça, Charlemagne va continuer les conquêtes. Et en 778, alors qu'il rentre d'une expédition en Espagne contre les musulmans, son arrière-garde se fait décimer par les Basques à Roncevaux. Alors, il ne va pas réussir à les conquérir, mais il va créer une zone de sécurité au sud des Pyrénées et il va continuer ses conquêtes du côté de la Germanie. Le jour de Noël de l'an 800, Charlemagne se fait sacrer empereur à Aix-la-Chapelle par le pape Léon III. Charlemagne, il va pas seulement se concentrer sur la guerre, mais aussi sur les réformes économiques, administratives, religieuses et culturelles. Et aussi sur l'éducation. Pas en inventant l'école, mais en la développant. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne. Affaibli par le décès de 2 de ses fils, Charlemagne décède en 814 à Aix-la-Chapelle, après 40 ans de règne, et laisse la couronne à Louis Ier, dit le Pieux.